Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de revenir vers vous pour une vidéo consacrée à l'utilisation des die broderies que j'avais commandées sur le site Globland. Donc pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi l'affaire, j'ai commandé sur le site Globland un ensemble de 3 die. Alors ce sont des die, on va dire, un peu comme des napperons, et ils ont la particularité en fait d'avoir des petits trous. Donc je vous avais présenté ce que ça donnait en termes de découpe. Vous voyez, vous avez des petits trous pour faire de la broderie. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons créatives d'utiliser ces die avec ou sans fil. Alors, première façon créative de le faire, c'est d'utiliser des stylos de peinture 3D. Donc, j'avais pris chez Action des espèces de petits stylos, là, la marque Mo. Il y a 4 couleurs, enfin 4 lots différents. Donc, dans les tons rose, violet, vert et or argent. Et je suis venue donc découper. Je suis venue découper dans du papier cartonné un die. Ça doit être celui-ci. Je suis venue le coller sur un fond de carte. Donc là, j'ai pris du papier craft. Et je suis venue remplir avec les petits crayons, les petits stylos de peinture 3D, les petits trous. Donc voilà ce que ça donne. Pour être honnête, je suis pas hyper satisfaite du résultat. L'idée me paraissait bonne. La peinture, en fait, si on n'appuie pas, ça sort pas. Si on appuie trop, ça sort un gros pâté. C'est assez compliqué. J'ai fini avec une petite aiguille pour arriver à remplir correctement la case. L'idée est bonne. Après, je pense que ça mériterait d'être remis dans une petite pipette comme ça, parce que ça, j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser, donc je sais doser la colle. Là, le bout est assez grand, et j'en ai même un que le bout est fêlé, ce qui fait que voilà, le test n'est pas hyper concluant. Je sais pas si vous voyez là, le bout est fêlé, ce qui fait que ça fait des gros pâtés. Bon, l'idée est sympa. Après, le rendu est pas forcément à la hauteur de mes espérances, mais après, c'est la première fois que je les utilise. J'ai peut-être pas forcément le coup de main. Donc, pour ceux et celles qui l'utilisent au quotidien et qui ont le coup de main, je pense que l'idée peut être pas mal. Après, il y a sûrement d'autres choses comme ça dans le commerce qui existent et qui sont peut-être plus faciles à utiliser, j'en sais rien. Vous pouvez faire votre propre colle, entre guillemets, en utilisant de la tacky-glue avec des colorants, etc. Voilà, donc l'idée me paraissait pas trop mal, donc faire des petites décos, des petits remplissages avec de la peinture 3D. Donc ça, c'est pour la première technique, sachant que là, il y a 48 heures de séchage. Donc il faut éviter de manipuler dans les 48 heures. Deuxième technique que j'ai adorée et que je trouve que le rendu est top, c'est l'utilisation, le recyclage des petits diamants de peinture diamant. Donc vous avez sûrement tous à la maison des peintures diamants avec des restes. À chaque fois que vous achetez de la peinture diamant, vous avez un certain nombre de petits diamants qui vous restent de toutes les couleurs. On ne sait pas quoi en faire, c'est dommage de jeter. Vous me connaissez, vous savez que je ne jette rien. Donc voilà, j'ai un beau petit tas de strass, en fait, de peinture diamant, qui me reste. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de recycler. Donc là, j'ai pris le die qui était carré, ou vous pouvez le mettre comme ça pour faire un losange. Et je suis venue remplir de colle avec de la colle pipette. Donc, je suis venue le coller sur du carton. Et donc je suis venue coller, mettre des points de colle avec ma fameuse petite pipette comme ça, de taille glue, et je suis venue déposer dessus mes petites strass avec mon petit stylet de peinture diamant. Voilà, donc là j'ai choisi 2 couleurs, parce que comme il y avait déjà le blanc et le craft, j'ai pris noir et rouge. J'étais partie pour faire que du noir, puis finalement je me suis dit allez, on va mettre un petit peu de rouge. Voilà, donc là, vous prenez vos restes, vous réutilisez vos chutes. Vous pouvez même en réutiliser un petit peu ici si vous voulez. Là, j'ai pas rempli, mais on peut réutiliser un peu plus. Donc voilà pour cette idée. Donc là, c'est une deuxième idée finalement qui n'utilise pas le fil. Et donc la troisième idée, il y en a plusieurs qui m'avaient dit qu'ils voulaient avoir un tuto. Donc là, je vais vous le faire en live. Je vous prends le dernier napperon. Et donc l'idée, ça va être de faire de la broderie comme certains Nike de chez Action qu'on avait eu à une époque. Donc pour ce faire, je vais utiliser du fil polyester.
Il y a 8 brins. Sur celui-ci, c'est du fil de chez Action, ce truc-là. Je sais pas s'il y en a encore chez Action. Donc vous prenez un morceau de fil. Prenez la longueur que vous voulez. On va le dédoubler, parce que là, 8 brins, ça me paraît peut-être beaucoup. Non, il y a 8 couleurs, pardon. Ah, c'est pas 8 brins, c'est 8 couleurs. Et il y a combien de brins, du coup? Je vais les compter. 3, 6. Donc je vais en prendre 3, je vais en prendre la moitié. Donc voilà, hop. Donc je vais commencer par l'enfiler dans mon petit... je vais le faire dans le milieu. Donc ce que vous allez faire, c'est venir mettre au dos un petit morceau de scotch. Alors faut pas en mettre beaucoup, faut en avoir suffisamment pour que ça ne se défasse pas. Par contre, il faut pas que ça se voit de l'extérieur. Donc là, on va mettre juste un tout petit bout. Faut vraiment pas que ça se voit de l'extérieur, parce que sinon ça va pas faire joli. Tac et tac. Et voilà. Je vais venir enfiler tout ça sur une aiguille. Alors, vous pouvez prendre une aiguille de couture ou une aiguille de broderie. L'idée c'est que le chat soit assez grand pour que le fil puisse passer. Une aiguille de couture ferait l'affaire en termes d'outils, mais par contre voilà, il faut que le fil puisse passer complètement. Et voilà. Et puis maintenant, vous allez venir piquer dans les trous, un petit peu comme de la broderie finalement. Je reviens dans le trou d'à côté. Je repasse au milieu. Je repasse dans le trou d'à côté. Je reviens au milieu. Donc après, vous faites le motif que vous voulez. Là, vous voyez, je vais du bord à l'intérieur. J'aurais pu choisir d'aller plus loin et d'aller dans un trou un peu plus loin. Donc, suivant le motif que vous allez utiliser, vous aurez un rendu qui sera pas forcément le même. Donc là, le morceau de scotch, vous voyez, il dépasse et il me gêne. Hop là. Tac. Et le dernier. Et voilà. Donc là, ça vous fait un intérieur un peu comme un petit flocon. Donc là, pareil, je vais me resservir du tout petit morceau de scotch qui reste. Et je vais venir recoller juste le petit bout. De toute façon, comme ça va être recollé après sur la carte, je pense que ça ne devrait pas se sauver. Hop là. Et puis maintenant, je vais choisir une autre couleur. Donc cette couleur-là, je la mets de côté. Hop. Je mets de côté. Et puis je vais choisir une autre couleur. Par exemple, dans les tons verts. Pour continuer en fait. Hop. Donc là pareil, j'en prends un bout, je sépare, j'en prends 3. Et puis on continue comme ça jusqu'à temps que tout le motif soit rempli.
Donc voilà, j'ai maintenant terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai choisi un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai mis du bleu au milieu, du vert autour et tout le tour du rose, du orange et du jaune. Donc là, vous voyez maintenant, vous pouvez le coller sur une carte et ça fait un joli effet. Donc maintenant, vous pouvez adapter les couleurs, les fils. Vous pouvez prendre du fil un peu brillant, du fil un petit peu satiné, du fil un peu coton. Vous pouvez adapter en fonction de vos goûts, en fonction de la personne à qui vous voulez offrir la carte. Ça fait la carte à lui tout seul. Vous pouvez mettre juste un tout petit mot, merci, happy birthday, etc. Et puis voilà, vous avez votre jolie carte. Après, moi j'ai choisi ce motif-là. Donc au milieu, là, j'ai fait un motif fleur à partir en étoile. Pareil ici, pareil au milieu. Et puis là, un motif à partir sur les 5. Et ensuite, là, j'ai fait un point, un point de couture classique. Je pense qu'il y a moyen de faire d'autres points si vous le souhaitez. Donc voilà pour ces idées créatives pour ces cartes. Donc après, je pense qu'il y a moyen de faire encore d'autres idées créatives. Vous pouvez, au lieu de le faire avec un fil, le passer juste avec un petit crayon, un stylo gel, etc. Donc voilà pour ces idées. Donc soit avec de la peinture diamant, soit avec de la broderie classique avec du fil, soit avec de la peinture 3D ou éventuellement un petit peu de crayon feutre stylo gel. Donc voilà pour cette petite vidéo de démonstration. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de vous remettre ou pas à la broderie et à la peinture diamant. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez ces dies, si vous avez les dies de chez Action qui sont un peu similaires, dites-moi tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous en pensez, ce que, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et puis, de manière plus générale, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.